Merci. Monsieur le maire, monsieur Mahali, j'ai lu attentivement le rapport 2020 sur la situation en matière de développement durable de la ville de Toulon. Les généralités sont très belles et Toulon en commun ne peut qu'y souscrire. Tout ce que vous avez dit présentement nous convient tout à fait. Mais je lis dans ce rapport pas assez d'actions concrètes sur le développement durable. En tout cas, loin d'être à la hauteur des enjeux et des promesses écrites dans les généralités. Je ressens un double discours entre les grands principes et le manque de mesures décrites. Cela me fait un peu sortir de ma réserve habituelle. Je vais prendre quelques exemples, vous me pardonnerez d'être un peu moins concis qu'habituellement, mais l'enjeu du développement durable est devenu une priorité majeure vu l'état de la planète, n'en déplaise à M. Navarane que nous avons découvert climato-sceptique au précédent Conseil. Commençons par la qualité de l'air. C'est bien de plus mesurer la qualité de l'air, mais que fait-on pour supprimer les zones rouges? La plus importante semble être sur l'axe routier est-ouest. Je pense que nous en étions aperçus même sans les instruments. Ne soyons pas la dernière métropole à déterminer la zone à faible émission. Qu'attendez-vous pour offrir un transport collectif en site propre sur cet axe est-ouest pour permettre une diminution du nombre de voitures? Ne faudrait-il pas augmenter les rotations de certaines lignes de bus qui sont bondées aux heures de pointe alors que les mesures sanitaires imposent une distanciation physique? Qu'attendez-vous pour faire accélérer le projet de TER? Ne serait-ce pas judicieux de relier tous les bouts de pistes cyclables présents sur cet axe est-ouest sans y laisser d'interruption, afin de permettre aux cyclistes de prendre leur vélo sans avoir à craindre un accident? Ne faudrait-il pas proposer un cheminement piéton agréable, par exemple pour relier Chalussé au centre-ville, avec un trottoir très large et sans obstacle pour les handicapés et les poussettes? Nous ne parlons là que d'un axe et d'une problématique. Vous allez me rétorquer que nous n'avons pas la place parce que nous sommes coincés entre la mer et la montagne. Mais c'est justement à cause de l'étroitesse de la ville qu'il faut favoriser les transports publics et les transports doux. Ce n'est que grâce à eux que nous arriverons à faire transiter fluidement tous les habitants de la métropole. Testons le boulevard de Strasbourg sans voiture un samedi après-midi par mois, entre l'avenue Vauban et Noël Blache. Vous verrez rapidement comme les Toulonnais prendront goût à l'attrait de ce boulevard, iront voir les commerces de cet axe sans ce fossé bruyant qui coupe la ville en deux. Ils auront plus envie de faire leurs courses au centre-ville. C'est peut-être, au lieu d'un changement de signalétique et un investissement dans des tote bags, comme il nous est proposé de les voter dans une délibération de ce même conseil municipal, ce qui aiderait vraiment les commerçants de centre-ville, que nous soutenons absolument. Les lieux sont faits pour y vivre, pas juste pour les traverser. Continuons dans le rapport. Que proposez-vous pour l'adaptation au phénomène climatique? Il faut aller plus loin que le réglementaire et le basique. Quels sont les enjeux, les innovations? Je ne vais pas vous reparler de l'ombre des arbres dans nos rues, qui semble pourtant tellement importante. Prenons ensuite le retour de la nature en ville. Les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est très bien, mais ce n'est pas 48 heures dont nous avons besoin, c'est 8760 heures par an. Une bonne partie des actions proposées dans ces 48 heures pourraient être étendues. Je vous ai déjà parlé d'inciter les habitants du centre-ville à gérer un bac à comestibles au pas de leur porte. Vous nous parlez ensuite de la réfection des écoles. Mais est-ce que ces améliorations ont eu pour but de diminuer la consommation d'énergie? La rénovation énergétique des bâtiments communaux est un investissement rentable et prioritaire. Isoler et produire de l'énergie sur les toits. Et ça peut en plus bénéficier de financement par l'État. Cela n'a pas l'air d'avoir été dans les préoccupations citées. Continuons la lecture. J'ai beaucoup aimé la rénovation du musée Jean Écart et la visite commentée par Jean-Pascal Fauché. Mais que cela vient-il faire dans le chapitre sur la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère? Vous aimez que Toulon soit bien placé dans les palmarès? Visons donc 5 libellules. Ne nous contentons pas d'en avoir juste 2. Il faut pour cela agir sur tous les points. Parler de l'éclairage LED, c'est très bien, mais pourquoi ne pas l'éteindre entre 1h et 6h du matin ou le réduire? Faire respecter l'obligation légale d'extinction de publicité lumineuse pendant ce même créneau horaire, y compris sur le Palais des Sports. Cela réduirait la pollution lumineuse nocturne et la consommation d'énergie et ferait faire des économies à la ville. Je tourne un peu plus vite, nous n'avons pas assez de temps. Mais le chapitre sur la qualité de la vie ne montre que des petites actions. Monsieur Leroy, je vous donne tout le temps que vous souhaitez. Donc, merci beaucoup, monsieur le maire. Mais par respect aussi, je ne vais pas parler pendant 1 heure. Parlez. Parlez pour ne rien dire, continuez à parler. Je pense que ce que je dis est très important. Oui. Je tourne un peu plus vite. Les Toulonnais s'en souviendront. Le chapitre sur la qualité de la vie ne montre que des petites actions, certes fort louables, mais encore une fois sans ambition ou alors pas assez nombreuses. Au centre-ville, j'apprécie ce qui a été fait au niveau architectural, la réhabilitation des immeubles. Mais cela manque de végétalisation, d'humanité, de lien social. Est-ce que dans les côtes quartiers de Fontpré, la place des Vignes, où l'on n'a le droit ni de jouer, ni de s'asseoir, est une place conviviale pour développer le lien social? Pour citer John Ruskin,
L'essence de l'architecture est d'émouvoir et non d'offrir un simple service au corps de l'homme. Il y a une pyramide des besoins. Les besoins fonctionnels, les besoins de sécurité, les besoins de confort, de convivialité, et tout en haut, il y a le fun. Le fun qui fait que tout le monde a envie de venir en ville. Dans notre centre-ville, qu'y a-t-il pour accueillir les minots? Qu'y a-t-il pour qu'un ancien puisse se poser entre deux boutiques? Qu'y a-t-il pour que les jeunes puissent s'amuser un peu? Rajoutons un peu de lien social et de fun dans la ville pour redynamiser ce centre et aider les commerces qui en ont sacrément besoin en ce moment. Le street art, autour de la rue des Arts, fait partie du fun. La table de joueurs de cartes est l'un de ces mobiliers urbains fun et qui crée en plus du lien en permettant de s'asseoir à deux. Mais pour une ville de la taille de Toulon, il en faut beaucoup plus. Je n'ai donné que des petits exemples. Il faut en réunir des dizaines pour avoir une politique ambitieuse. La suite est du même ordre. Je ne vais pas monopoliser la parole en décortiquant ce texte jusqu'au bout. Je vais juste vous dire que j'espère que M. Maali, nouvellement en charge de ce programme, va apporter une nouvelle ambition à notre ville. J'espère qu'il va apporter des actions plus courageuses et visionnaires que les 16 petites lignes du projet 2021, en fin du rapport. J'espère que je n'aurai pas l'an prochain à être aussi critique. Nous avons à Toulon des urbanistes de talent. Nous avons l'Audat qui a montré de magnifiques réalisations de projets durables lors des matinales très inspirantes en 2019. Prenez leurs idées pour faire de Toulon une ville à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Lisez La ville rêvée des philosophes par Michel Elchaninov. Nous pourrions avoir des aides de la région en candidatant pour le label Territoire durable une COP d'avance. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Peut-être que vous avez déjà lu tous les guides et aides proposés par l'Agence régionale pour l'environnement et la biodiversité PACA. Et depuis 1992, l'agenda 21 est une trame qui aide les collectivités territoriales à mettre en place des actions durables. Inspirons-nous à Toulon. Et pourquoi ne pas demander l'avis des Toulonnais sur leurs envies par des référendums ou consultations ouvertes? Je me plairais même à rêver, comme au Pradé, d'un budget participatif alloué aux envies des habitants. Cela fait partie du développement durable d'impliquer les citoyens dans la gestion de la cité. Et je terminerai en disant que, plutôt que de me contenter de lire et voter des délibérations déjà entérinées et non modifiables, je suis prêt, avec l'aide de Toulon en commun et toute la réflexion de notre groupe, à aider en amont en participant activement aux choix budgétaires dans ce domaine, en proposant des solutions économes mais efficaces. À vous de nous faire participer au choix lorsqu'il y a encore un débat possible. Merci. Vous avez terminé? Oui. Merci. Moi, j'ai rien à vous dire. Vous avez rien dit. Vous avez dit que on ne fait rien, rien n'est fait. On n'est pas fun. Vous n'êtes pas fun, mes chers collègues. Voilà, fun, expliquera. Et que je vous répondrai que on sort d'une consultation. La consultation, elle a été ouverte. Les Toulonnais se sont exprimés.